Je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ces lunettes-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une story time. Oh Seigneur, cette story time là, non seulement elle est longue, mais en plus de ça, la fin. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fugué de chez moi pendant une journée. Fugué, hein. Et je crois que c'est la pire volée de ma vie entière. Je ne pourrai jamais oublier ce jour. Donc, je ne sais pas par où commencer. Je vous mets déjà dans le contexte. Alors, l'histoire commence... Je crois que j'étais en 4e. On va dire entre 14 et 15 ans. À l'époque, j'avais pas spécialement le droit de sortir. En fait, quand je dis le droit, c'est-à-dire que mes parents limitaient, d'accord? Quand je vous dis limiter, c'était bien tout, comme ça. Le truc était bien limité, limitait les sorties. C'est-à-dire que je pouvais aller aux anniversaires, aux communions, les trucs comme ça, mais les trucs genre ouais, mes copines font une pyjama party, on dort chez elles, machin, tout ça. Il n'y avait pas ça chez moi, ça n'existait pas. Moun baga dormi zéro, tout simplement. D'ailleurs, chose qui était très bonne, merci papa et maman, parce que quand je regarde certaines... Bref, j'avais une petite bande de copines, il y en avait qu'une seule que je fréquentais depuis toujours. C'est pas là que j'entrais, c'est la maternelle, bref, il y avait elle, il y avait aussi Orlan. Orlan était déjà là. Il y avait aussi d'autres filles que j'ai rencontrées au collège. Les filles là, contrairement à moi, leurs parents les laissaient aller dormir chez des copines. Je dis bien dormir parce que l'année scolaire commence, donc je suis dans ma classe, tout ça. Il y a les vacances qui arrivent. Je sais plus c'était trop quelles vacances. Je pense pas que c'était les vacances du carnaval parce que je me serais souvenu d'avoir raté le carnaval parce que j'aurais raté le carnaval si ça s'était fait avant. Je pense plus que c'était soit les vacances de Pâques. Les vacances arrivent et du coup les gens de ma classe prévoient de faire un petit plan à la plage, aux Trois-Îlets et tout. À l'époque, c'était à la mode de prendre la pétrolette pour faire Fort-de-France, Trois-Îlets. La plupart du temps c'était en Smitan ou Pointe-du-Bout, mais bon bref. Megan, ok, votre meuf là, elle s'est dit qu'elle ira à la plage. D'accord? C'est dit, c'est bon, je suis en train de grandir, c'est juste une journée à la plage, je vais pas dormir chez quelqu'un, ok? Juste à la plage. Attends, on habite sur une île, il y a du soleil quasiment 365 jours sur 365 jours, donc pourquoi pas aller à la plage? Pourquoi pas demander pour aller à la plage, tout ça? On rentre en vacances. Donc les filles avaient prévu de descendre en ville, acheter, puisqu'à l'époque, hein, dès que tu sortais, il fallait avoir un nouveau vêtement. Donc les filles ont prévu d'aller acheter tout ce qui est maillot de bain, enfin bref, vous connaissez, short, etc. À l'époque, c'était à la mode de se baigner avec un short en jean. D'ailleurs, pourquoi on faisait ça, je ne sais pas. J'allais donner de l'argent à mon papa pour descendre en ville, pour... Qu'est-ce que tu vas faire en ville? C'est bon, je vais m'acheter des vêtements. Mais j'ai pas encore demandé pour aller à la plage, mais je vais acheter un maillot. On descend en ville, je sais plus qui est-ce qui m'a déposé, mais j'avais pas pris le bus parce que la première fois que j'ai pris le bus dans ma vie, j'étais en première ou en seconde. J'avais acheté une petite combinaison short, il me semble, noire. Et c'était bustier et tout, parce qu'à l'époque, votre go, elle était pas ok. Elle était ni trop mince, ni voilà, ni grosse, ni rien. On était là, on était tranquille. À l'époque, encore une fois, c'était à la mode d'avoir des trikinis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette mode, mais seigneur. J'avais acheté un trikini, il était noir et gris. Donc je rentre chez moi, bien sûr. J'avais mis la combinaison au sale pour la laver avant d'aller à la plage. Le maillot, je l'avais lavé dans la journée d'après, discrètement, tout ça. En fait, je me souviens plus trop, mais je pense que si mes parents avaient vu que j'allais après vous montrer, ils m'auraient dit non. Je crois que ça s'est fait genre le premier samedi des vacances. Et le plan plage, je crois que c'était le deuxième samedi, enfin le samedi d'après ou... Non, c'était pas... Non, c'était un jour de semaine. Parce que tout simplement, mes parents n'étaient pas là. On va dire c'était par exemple le jeudi. Dimanche pas, lundi pas, j'ai toujours pas demandé si je peux aller à la plage. Parce qu'en vrai, j'avais peur. J'avais peur de me dire, je suis descendue en ville, acheter tous mes trucs, je fais la go, machin. Et puis au final, on me dit non. Donc mardi arrive, j'ai toujours pas demandé. Mercredi soir arrive,
J'ai toujours pas demandé. On va dire que c'est jeudi le plan plage. Donc jeudi, le plan plage arrive, on est jeudi. Donc moi, en fait, j'avais prévu un plan. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'irai à la plage et pendant que j'y serai, je vais envoyer un message à ma mère pour lui dire aux gens, ouais, on m'a proposé d'aller à la plage, donc j'y étais et voilà. Mais en même temps, je n'aurais pas pu dire, ouais, je suis à la plage aux Trois-Îlets. Vas-y, je me suis dit, j'y vais quand même. Donc j'avais mis mon réveil la veille, etc. Le départ, c'était 9h, 8h par là. Et je me réveille, j'attends le bus, puisque j'ai jamais pris le bus. Il y a un arrêt de bus juste devant chez moi. Le bus passe tous les jours, j'ai jamais pris le bus. Donc je suis à l'arrêt, je suis là. Ça fait au moins 30 minutes que j'attends. Il n'y a pas de bus. Je vois pas de bus, donc j'appelle les gens avec qui je suis censée aller à la plage pour leur dire ouais, je suis chez moi, en fait, je suis devant chez moi, mais il n'y a pas de bus. Ça fait au moins 30 minutes, voire 1 heure que j'attends le bus. Mais non, il y a grève de bus et tout et tout. Vous savez déjà, avec Mosaïque, les grèves, c'est une histoire d'amour, ça dure depuis très longtemps. Mais en fait, j'avais jamais constaté que depuis la veille, il y avait grève de bus. Puisque je prenais pas le bus, donc je voyais pas l'intérêt de regarder s'il y avait des bus ou pas. Et c'est le jour où je suis censée aller à la plage, je vois qu'il n'y a pas de bus. Ok, donc je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Parce que j'habite en hauteur, d'accord? J'habite pas genre au centre-ville, j'habite en hauteur. Il y a un petit bout avant d'arriver en ville, donc pour aller prendre la pétrolette. Donc je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Donc ce qu'on a fait, c'est que ceux qui étaient plus bas, c'est-à-dire plus proches du centre-ville, sont venus à pied chez moi. Ou en stop, je ne sais pas, je ne me souviens plus comment ils ont fait, mais en tout cas ils sont venus devant chez moi. Moi j'allais déjà commencer à descendre à pied, c'est pour vous dire comment j'étais motivée pour aller à la plage. Mais d'un côté, tu vois, je me dis putain, à quelle heure je vais envoyer le message? Comment je vais dire ça? Est-ce que je sais que ma mamie me soutient, ma mamie côté papa, elle nous soutient, ses petits-enfants, vous savez déjà. En même temps, l'euphorie de la chose, moi, même moi pas mêle, moi ni ça, moi, je vais à la plage. Je suis motivée, il n'y a pas de bus. C'était un premier signe, c'était une manière de me dire, Mégane, fous ton cul chez toi. Non, j'ai décidé, je descends à pied. Je rejoins les autres, donc ouais, il n'y a pas de bus, donc du coup on continue à descendre. On essaie de faire un peu de stop. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes parce que tout le monde était déjà quasiment au travail. C'était déjà presque 10 heures. En plus, on n'était pas genre que deux, on était au moins 4-5. Donc dites-vous qu'on a fait Shellshare, Fort-de-France à pied. Alors pour certains, c'est rien, mais il y a un bout, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On descend, on mange tout ça, on essaie de faire du stop. Et puis là, deuxième signe de Jésus que je n'ai pas voulu comprendre, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, il commence à avoir une espèce de pluie, les gars. Mais quand je vous dis une pluie, c'est pas genre il pleut, c'est il pleut. Vous savez, c'est les grosses gouttes là qui, lorsque ça tombe sur ta peau, le truc te fait mal, t'as l'impression qu'on te poignarde et tout. Mais quoi? Tu crois que c'est une pluie qui va nous empêcher d'aller à la plage, qui va m'empêcher moi d'aller à la plage? On a dit c'est pas grave, on est trempés. Mais quand je vous dis on est trempés, les gars, on était vraiment trempés. C'est-à-dire quoi, on aurait pu prendre nos vêtements, tourner comme ça, remplir un seau d'eau avec. Mais on descend quand même à la plage, parce que comme c'est vagabond, nous descendons à la plage. On arrive, pour ceux qui connaissent, on arrive au niveau de sapeur-pompier de Shellshare. Il me semble que c'était à ce niveau-là. On trouve une voiture qui va au bout de Shellshare. C'est-à-dire qu'on a déjà genre fait ça à pied, d'accord? On est arrivé là. Et en fait, le gars, la personne nous fait faire ça genre en voiture. Tu vois, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a déjà fait et par rapport à ce qu'on doit faire après. Il se trouve que là, on rejoint tous les autres. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est ça. On se disait, ouais, mais est-ce qu'on doit continuer? Parce que du coup, s'il y a grève de Mosaïque, peut-être qu'il y a grève des pétrolettes aussi. Non, non, on ne s'occupe pas de la pluie. Hein. On n'hésitait pas par rapport à la pluie ou bien par rapport au fait que pour un tourner chez nous, il n'y a pas de bus, tout ça. Non, 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 non. On s'occupe juste du fait de savoir que si on va en ville, est-ce qu'il y aura des pétrolettes? On est passé devant, fait par derrière le cinéma, je sais pas si vous voyez là, au lieu de faire Vincent Placoli, tout ça, là, par derrière. Donc on fait tout ça à pied, il continue à pleuvoir de fou. On arrive à l'abribus de Madiana et on voit un taxi. C'est un taxi du Nord, je peux plus vous dire c'était quelle commune, mais c'était le Nord extrême, d'accord? En tout cas, c'était pas casse-pilote, c'était vraiment genre plus prêcheur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le taxi s'est arrêté, mais en panique, puisqu'on l'a vu au dernier moment, donc les garçons font le truc. Le taxi s'est arrêté, tout ça, le taxi s'arrête. Oui, vous allez où? On va à Fort-de-France.
Ok, montez, montez. On est monté, les gars, sans connaître le prix du taxi. Les gars, on est monté dans le taxi sans connaître le prix. On est bien content. Ok? On est content. On n'aura pas marché jusqu'en ville. Le taxi nous dépose. C'est pas là qu'elle nous demande 4 euros. C'est pas là qu'elle nous demande 4 euros. Les gars nous ont demandé 4 euros pour faire des bajana à la Pointe-Simon. Moi, je me suis dit, attends, 4 euros. Puis frère, j'aurais dû marcher plutôt. 4 euros. Non, mais vous vous rendez pas compte. Ceux qui ne connaissent pas, vous ne voyez pas la distance. Mais attends, mais si Madiana à Fort-de-France, c'est 4 euros, Jean Prêcheur Fort-de-France, combien ça coûte? J'ai jamais pris le taxi de ma vie. Enfin, à part cette fois-là, j'ai jamais pris le taxi, donc je ne peux pas vous dire combien coûte le taxi. Mais les gens là qui prennent les taxis, si vous habitez genre dans le sud extrême ou bien dans le nord extrême, dites-moi combien coûte un aller-retour. Non, non, on va même pas dire aller-retour parce que je pense que je vais m'évanouir. On va juste dire un aller de votre commune à Fort-de-France ou bien inversement de Fort-de-France à votre commune parce que je ne comprends pas 4 euros pour faire Madiana à Fort-de-France. Bref, j'ai payé un taxi 4 euros pour avoir ce truc-là. Les garçons, ils ont acheté de l'alcool. Je me souviens, d'ailleurs, petit détail très important, ils ont acheté des bières. Il faut savoir que moi, je ne buvais pas d'alcool. J'ai commencé à boire de l'alcool vraiment en première, fin première, début terminale. J'ai perdu au moins presque 1h30 encore dessus. Il était déjà midi passé, hein. Dans mes souvenirs, il était déjà à midi passé. Il y avait des pétrolettes, je crois, toutes les 1h ou 1h30. Si c'est pas même toutes les 2h, je me souviens pas trop. Donc on attend la pétrolette, on attend une bonne heure encore. Il était déjà genre presque 13h. Et moi, je me suis dit, en fait, ma mère va pas tarder à sortir du travail. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faudrait que je l'avertisse que quand elle va arriver, je ne suis pas là. L'euphorie de la chose fait que je n'envoie pas le message. D'accord? Moi, je suis sur mon plan plage. Je n'envoie pas de message, j'y balade sans. On arrive à l'Anse-Mi-Temps. Il pleut toujours, la mer est dégueulasse. Quasiment personne parce que il y a mauvais temps. Là, nous sommes là et tout. Mais petit à petit, le soleil revient. Donc, on commence à être content, mais il est déjà presque 14h. Si c'est pas déjà 14h passé. Donc, on a déjà perdu une journée à faire juste notre trajet de chez nous à la plage. Voilà, donc en gros, on a autant rester chez nous et puis faire ça un autre jour. Et puis comme ça, je ne vais plus prévenir mes parents, etc. Là, moi, je décide d'aller acheter à manger. Je vais acheter à manger. Je mange, entre-temps, bon, les filles, les garçons, enfin, ils buvent de l'alcool. Mais moi, je buvais pas d'alcool, voilà quoi. J'ai aidé à goûter un petit punch coco dans les trucs de famille, vous savez, là, les petits. Qui n'a jamais fait ça? Et à cette époque-là, la DSP normale, parce que la DSP elle n'existait même pas encore, en tout cas en Martinique. La DSP normale venait d'arriver ici, ou en tout cas on découvrait nous ça en Martinique. Et les filles étaient en train de boire ça. Je sais même pas si c'était glacé, parce que je sais même pas si on avait une glacière. Est-ce que genre, ce truc-là était glacé? Voici le détail très important. Je décide que je veux goûter, mais vraiment juste goûter pour savoir qu'est-ce que c'est. Attends, je vais pas mourir bête, mais au final, j'aurais dû mourir bête parce que ce qui arrivait après, c'était dégueulasse. Mais tout le monde avait déjà collé sa bouche dans le truc. Moi-même, j'allais pas arriver et coller ma bouche sur le truc. Je déteste ça. Jusqu'à maintenant, moi, je décide que je colle pas ma bouche. Donc en fait, je me suis mise... Putain, j'ai rien pour vous montrer. Donc du coup, on va faire avec mon portable. Donc en fait, je me suis mise comme ça. Et j'ai tenu la bouteille et j'ai fait comme ça. C'est pas Mademoiselle Carla, ok? Je sais que tu regardes mes vidéos, donc je sais que tu vas voir ça. C'est pas, en fait, elle voulait attraper la bouteille. Elle a fait la bouteille se cogner contre ma dent. Et ma dent s'est cassée, ma dent de devant, là, ici. Encore un signe, tu aurais dû rester chez toi. Mon pas à côté, tu veux faire la meuf. Tu veux faire la fille qui? Mais au final, regarde ton état. Voilà, t'as une dent cassée à cause d'une bière. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Bon, après, elle n'était pas non plus cassée, genre au milieu. Mais elle était bien cassée. Donc je me suis dit, ma mère va forcément voir ça. Mais même moi, je peux pas rester avec une dent cassée comme ça. C'est pas normal. La journée continue, je pense qu'il est déjà un bon petit 15h30, presque 16h. Il me semble que ma mère sortait à l'époque du travail à 16h30 ou 17h, je sais pas. Toujours pas de message en vue. Donc je me dis, bon, je pense qu'il est l'heure que je rentre chez moi. Ma dent est cassée, j'ai déjà bien profité de la plage. En plus, bon, il fait beau, le soleil essaie de revenir, mais
Sans plus, peut-être qu'il aurait fallu que je rentre chez moi. J'essaie de me dire, bon allez, il faut que je parte, il faut que je parte. Mais en même temps, les autres me disent, ouais, mais t'inquiète pas, on va pas tarder à partir, on prend la prochaine pétrolette. Au final, la pétrolette arrivait sur nous. On voyait pas qu'elle était là, donc on n'avait pas le temps de ranger nos affaires pour pouvoir partir. Donc au final, on ratait cette pétrolette-là. Quand la dernière pétrolette partait, en fait, on entend les gens nous dire, la prochaine pétrolette, c'est la dernière de la journée. Donc celle-là, on ne devait pas la rater. Alors là, si on ratait celle-là, ça aurait été la fin de ma vie. Alors, je jouais même pas pour une volée, ça aurait été la fin de ma vie. On se prépare, enfin, on y reste un petit moment dans l'eau encore. On se prépare tout ça, à partir, enfin, à rentrer chez nous, quoi. Et voilà, à subir tout ce qu'on aura à subir. On attend la pétrolette, puisqu'on la voyait déjà, elle arrivait déjà tout près de nous. On monte dans la pétrolette. Et puis, c'est là que tout s'est joué. Parce que sur l'eau, il n'y a pas tout le temps du réseau. Mon portable n'a jamais sonné de toute la journée. À un certain moment, je capte du réseau et je vois 5 appels manqués maman. Aïe, mon Dieu. Aujourd'hui, je ris, mais croyez-moi, je riais pas. Je vois la dame m'appelle, je ne réponds pas. Mon papa m'appelle, je ne réponds pas. J'ai le téléphone dans ma main, je ne répondais pas. Je ne répondais pas parce que, en fait, je me suis dit, ils vont entendre le bruit de la pétrolette, ils vont entendre le bruit de l'eau. A dit, autant attendre d'arriver et puis, je sais pas, je vais dire quelque chose de... À un certain moment, ma mamie côté maman, papa, pas maman, m'appelle. Donc du coup, je réponds. Elle m'a dit, Megan, tu es où? Tes parents te cherchent. Je commence à dire mamie. Jusqu'à là, je me contiens parce que bon, tu sais, il y a les autres, il faut faire. J'ai été à la plage et j'ai pas dit ça à mes parents. Elle m'a dit, Megan, côté où y est? Je lui dis, je suis dans la pétrolette, on est en train d'arriver à Fort-de-France. Elle m'a dit, Megan, man, Kevin, il cherche parce que maman, a crié moi, papa, a crié. Papa, au sorti en travail. Yo caché sur tout côté. Alors, man, Kevin, il cherche au préparé, quoi. Je riais pas comme ça. Alors, de là, je raccroche. Je suis en train de faire une espèce de papa prière pour que la pétrolette avance 2 fois plus vite. On arrive en ville. Je lui ai dit, oui, c'est bon, je suis descendue. Elle m'a dit, je suis tel endroit. Alors, effectivement, j'arrive. Elle était juste devant moi. Je monte dans la voiture. Elle m'a dit, mais Gan, maman, qu'est-ce que comment vous fait ça? Je lui dis, ben en fait, je devais lui dire et puis à chaque fois j'oubliais en fait. Et au final, la journée n'est pas assez. Donc on est en train de rentrer. Elle m'a pas amené chez moi, elle m'a emmené chez elle. Moi-même, j'ai mes cheveux mouillés toujours, j'ai mon maillot acheté spécialement pour, mon vêtement acheté spécialement pour. Je suis là, j'ai fait la meuf toute la journée. On est arrivé chez elle, ma mamie appelle ma maman. Megan Kay, moi, ma maman avait déjà appelé ma mamie pour savoir si j'étais là. Et ma mamie avait dit non. Oui, elle est chez moi, tout ça, tout ça. Ma mamie m'a dit, bon, nous qu'elle dit. D'ailleurs, comment maman va regarder cette vidéo-là parce que elle n'est pas au courant de cette partie. Je crois que jusqu'à maintenant, j'ai jamais dit ça. Et ma mamie non plus n'a jamais dit ça. Elle m'a dit, on va dire que tu as été à la plage en bas de chez nous, c'est-à-dire à Chelchéon, au Lito, pour ceux qui connaissent, et que je devais revenir chez toi, mais que je ne suis pas revenue à temps. Mes côtés, pas toi, les m'a dit. Quoi? Maintenant, mes lunettes sont jolies. La dernière fois, c'était, je ne sais pas non, trop si j'aime pas. Je sais pas. Ton collier est très beau aussi. Merci beaucoup. Tu peux demander à tes internautes qui peuvent me vendre une lampe à UV avec du gel, s'il te plaît. Maman. Ma maman arrive quand j'ai entendu le bruit de la voiture. Je commence à pleurer. La dame n'est même pas descendue de la voiture. Elle m'a dit, Megan, ma maman m'a dit, Megan, on nous aller. Maman qui a sonné, pip, 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 pip. Ma mamie ouvre la porte de la voiture. Et puis elle lui dit, mais non, enfin, c'est pas grave, tout ça. Maman n'a pas prononcé un mot. Je suis montée, maman a fermé la porte. On a démarré. Elle ne m'a pas adressé la parole dans la voiture de chez ma mamie à chez moi. Elle ne m'a pas adressé la parole. Au final, je pleurais. Et puis au final, je me suis dit, bon, peut-être que au calme. Vous voyez, au calme. Mais j'ai sous-estimé tout ça. J'arrête un peu de pleurer, je me calme, j'essaie de, voilà, de me contenir. Je ne parle pas parce que je ne suis pas encore folle pour parler. Nous sommes assises toutes les deux, on est sur le chemin. Et puis on arrive devant chez moi. Quand j'ai vu les volets, quand je vous dis les volets, vous savez,
dans certaines maisons, il y a genre la baie vitrée et puis il y a genre le volet métallique. Quand j'ai vu les deux volets métalliques de chez moi fermés, je me suis dit, je suis morte. Je me suis dit, ils vont m'assassiner et puis personne ne va savoir ça. J'ai commencé à pleurer. Elle m'a pas parlé, j'ai commencé à pleurer. On ouvre la barrière, je vois la voiture de mon papa, je me suis dit, aïe, mon Dieu. Je pleure. Maman m'ouvre la porte. C'est pas genre mon papa avec une couronne de... C'est pas genre mon papa devant moi de travailler avec une couronne de distribution. Il faut savoir que mon papa est mécanicien, d'accord? Donc une couronne de distribution, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets ça juste là comme ça, d'accord? J'ai seulement mis mon gros orteil dans la maison. Vous entendez mon gros orteil seulement. Putain, je vous jure, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais attrapé des coups comme ça dans ma vie. J'ai pris des coups, frère. J'ai pris des coups. Normalement, c'est ma maman qui me tapait. Mon papa ne m'avait jamais tapé avant ça. Ou bien une seule fois, c'était pour une histoire de sac. C'était une seule fois et encore c'était une mini-volée. Vous savez, il y a les mini-volées, il y a les volées et puis il y a les volées comme ça. Ben là, j'ai pris une volée comme ça. C'est ma maman qui me tapait normalement d'origine. On m'a toujours tapé, voilà quoi. C'était la routine, tu vois, comment on me tapait, c'était la routine. Parce que j'étais turbulente plus jeune. Elle a été obligée de dire, on va pas d'arrêter. Maman, m'a foutu une calotte. Maman m'a volé. M'a volé, disparaître, m'a bancaille encore. J'ai pris au moins 10 minutes, si c'est pas 15 minutes de voler. Je sais pas, mais ça a duré longtemps. Je ne me sentais même plus. Je sentais plus mon corps après ça. Je n'étais plus moi-même. Je ne savais même plus. Je sais même pas si je saignais, si j'étais en vie, si c'était un cauchemar. Je ne savais plus rien. J'étais à baba à ce moment-là. Je vous jure. Ma maman. Téléphone, ordinateur, tout bail, c'est fini. Dépose ça là. Dépose sur la table. Va chercher. Terminé, on est en vacances, on peut dormir à 19h, c'est fini. En fait, mon papa était plus énervé du fait que, en fait, il ait dû quitter son travail avant d'avoir fini, en peur qu'il m'ait arrivé quelque chose. C'est pas tellement le fait d'être allé à la plage, mais bon, ça se calme un peu, il faut que j'aille manger, donc c'est... Tu manges, tu retournes dans ta chambre, ça fait télé, manger, aller bosser dedans et puis aller dormir. C'est terminé. Et si on redescend un peu du côté de mon papa, parce que ma maman c'est une chabine, donc elle reste énervée très longtemps. Mais mon papa, c'est bon, une fois que ça rage est passé, il redescend après. Du coup, mon papa vient me voir. Mon papa m'a dit, mais Megan, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as pas dit ça? C'était quoi le truc? Mais là, mes parents pensaient en fait que j'étais à la plage, au lit. Mes parents pensaient que j'étais à la plage à Chencheo. Alors que j'étais au toit d'île. Mes parents vont découvrir ça dans la vidéo. Puis petit à petit c'est revenu. Je crois que j'ai fait au moins 2 semaines sans portable et sans ordinateur. Voici l'histoire de ma fugue pour aller à la plage et de la pire volée de ma vie. Si vous ne connaissez pas le goût d'une courroie de distribution, ne demandez jamais. Voilà, c'est simple. C'est simple parce que c'est un caoutchouc, mais un caoutchouc épais. C'est ce qui permet à la voiture de rouler, d'accord? C'était dur, mais je suis en vie toujours. Malgré ça, ça m'a pas empêché de faire d'autres conneries après. Morale de l'histoire, pour les jeunes filles qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a, ne faites pas ce que j'ai fait, déjà pour commencer. Ok, soyons clairs. Je peux demander plus. Mais si vous savez qu'il y aura une volée derrière, ne le faites pas. C'est mieux pour tout le monde, c'est mieux surtout pour vous. Parce que je peux vous dire que c'était dur après. Mentalement, ça n'allait pas. Physiquement, je n'en parle même pas. Non, demandez les gars. C'est mieux pour tout le monde. Et puis ça va éviter de faire des frayeurs aussi à vos parents. Surtout, en fait, c'est dommage parce que quand on est jeune, on comprend pas vraiment que nos parents font des trucs pour nous. C'est seulement quand on grandit, tu vois. Par exemple, aujourd'hui j'ai 24 ans, je me dis que genre, mes parents ont bien eu raison de ne pas me laisser sortir à tout va, trop jeune, de ne pas me laisser faire... Il y a plein de trucs que les filles que je fréquentais faisaient que moi je ne pouvais même pas penser à le faire. Mais
dites-vous que c'est pour votre bien et que plus tard vous allez les remercier. Donc du coup, sincèrement, les filles qui ont peut-être 14, 15 ans aujourd'hui, voire peut-être plus jeunes, écoutez vos parents. Alors je sais que quand je dis ça, parce que moi on m'a dit ça aussi quand j'avais cet âge-là, moi je me suis dit mais qui va m'empêcher? Je sais que c'est difficile à comprendre. De toute façon, vous allez comprendre plus tard. Au final, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, sincèrement, je l'aurais pas refait de ce... Alors, j'aurais peut-être refait la journée shopping en ville, mais aller à la plage sans dire, je crois pas que j'aurais dit. Je crois pas vraiment. Je pense que j'aurais pris le taureau par les cornes et j'aurais demandé. Non, je pense pas que j'aurais refait parce que, franchement... C'était chaud, les coups étaient chauds après, je vais pas mentir, c'était très chaud. Je m'en rappelle, je m'en rappelle jusqu'à maintenant. Je sais que cette histoire de voler là, en fait, de donner des cours aux enfants aujourd'hui, c'est un sujet sensible et que peut-être ça va choquer certains du fait que peut-être qu'il n'ait pas pris de cours plus jeune, ça va peut-être les choquer, mais laissez-moi vous dire un truc, il y a des enfants qui ont besoin de prendre des cours, c'est la vérité, faut dire ce qu'il en est. Il y a des enfants qui ont besoin de prendre des cours, il y a des enfants qui comprennent sans même prendre des cours, et moi je faisais partie des enfants qui, si tu me donnais pas de cours, je comprenais pas, et je pense que même quand tu me donnais des cours, je comprenais sur le coup, genre dans les 2-3 jours après la bêtise, mais après ça me passait quoi. Alors les gens aujourd'hui se disent ah ouais les cours c'est pas bien, ça sert plus à rien, tout ça, qui demandent de t'en bail, là il y a deux mondes, si yo te prend deux coups, yo pété côté à yo yi. Point barre. Merci. Après, il y a l'éducation aussi qui fait tout. Mais voilà, notre story time est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous auriez fait peut-être la même chose que moi ou est-ce que vous avez fait la même chose que moi quand vous étiez plus jeune? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne juste en bas, ainsi qu'à mes réseaux sociaux.